Monde. Nous réalisons cette vidéo pour notre TPE portant sur l'utilisation du DAC et du MAC. Nous allons dans cette vidéo nous focaliser uniquement sur l'utilisation du DAC. Sans toutefois tarder, je vais passer à la présentation des membres du groupe. Nous avons Tobay, je suis Oumarou Koulanya. Nous avons Togbe, Koudoueli et Djibi. Ensuite, nous allons parler de l'utilisation de DAC, c'est-à-dire Discretionary Access Control. Le DAC est un modèle de sécurité dans certains systèmes d'exploitation permettant d'appliquer la sécurité par propriété et contrôle l'accès aux fichiers. Comme exemple d'application à l'utilisation de DAC, nous allons d'abord créer deux groupes, informatique et mathématiques. Ensuite, créer les différents utilisateurs, Eli, Djibi, Tobay, Togbe et Oumarou. Ensuite, nous allons ajouter un utilisateur Eli, Togbe, Tobay dans le groupe informatique préalablement créé et Djibi et Oumarou dans le groupe mathématique. Ensuite, nous allons nous connecter dans le compte de Eli et créer un répertoire nommé documents. Nous allons ensuite créer un fichier court et un fichier TPE dans le répertoire personnel appelé documents. Ensuite, nous allons afficher le dossier document de façon détaillée. En septième position, nous allons modifier le groupe propriétaire d'un dossier court et du fichier TPE. Le nouveau sera info. En dernière position, nous allons donner le droit de lecture, d'écriture et d'exécution aux utilisateurs, le droit de lecture et d'exécution au groupe propriétaire et nous allons soutirer les droits aux utilisateurs et aux autres utilisateurs dans le dossier court et le fichier TPE. Merci. Et je vais passer la parole à mon camarade Tobay pour créer les deux groupes informatiques et mathématiques et ensuite créer des différents utilisateurs Eli, Djibi, Tobay, Togbe et Oumarou. Merci. Merci de m'avoir passé le nom de Tobay Loubaramadi. Je vais nous présenter le premier volet de notre travail qui est la création des deux groupes et la création des différents utilisateurs. Sans toutefois tarder, nous allons nous rendre sur notre terminal. Avant de créer les différents groupes, nous allons d'abord nous connecter en mode super utilisateur. Donc, nous avons le mot de passe. Voilà, ainsi nous nous sommes connectés déjà en mode super utilisateur. Nous allons procéder à la création des différents groupes. Ici. Nous venons de créer notre groupe maths. Nous créons encore le second. Alors, nous venons de créer nos deux groupes. Alors nous allons aussi procéder à autant pour moi à la création des différents utilisateurs. Donc nous aurons ici comme vous le voyez, nous allons créer nos différents utilisateurs qui sont ici, que nous avons énumérés dans le rapport. Nous commençons d'abord le premier utilisateur qui est Eli. Donc nous avons ici Eli.
Eli. En voyant, nous voyons que le second utilisateur qui suit Eli est Monsieur Djibi. Monsieur Djibi. Donc, nous avons ici Djibi. Nous avons ici Djibi. Nous avons ici Djibi. Nous avons ici Djibi. Ici Djibi. Nous avons ici Djibi. Alors nous venons aussi de créer après Djibi. Nous voyons que nous avons encore Monsieur Toubaï. Monsieur Toubaï. Après Monsieur Toubaï, nous avons ici Monsieur Togbe. Nous avons ici Monsieur Togbe. Monsieur Togbe. Si je m'excuse. Voilà. En tapant ici, nous avons ajouté un utilisateur du nom Togbe et nous voyons qu'on nous affiche un message ici. Et ce message nous montre déjà que l'utilisateur Togbe existe déjà. C'est pourquoi nous avons ce message. Nous avons encore le dernier utilisateur qui est Monsieur Oumarou. Et Monsieur Oumarou. Nous remarquons ici encore que Monsieur Oumarou existe aussi déjà. Donc c'est pourquoi nous avons le même message que Monsieur l'autre. Sans toutefois tarder, je vais passer la parole à mon camarade Djibi Andoya qui va nous montrer les prochains volets. Merci. Merci camarade Tobal. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment ajouter les différents utilisateurs dans les deux groupes qu'on vient de créer, c'est-à-dire que le groupe info et le groupe maths. Pour commencer, voici ces deux utilisateurs qu'on a créés, maths et info. Maintenant, tapons le code, la commande, autant pour moi, la commande user mode espace tiré G espace info espace le nom de l'utilisateur. Bien, c'est là. On nous dit permission de nier, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette sudo au début. User mode espace G espace info Eli. J'espère que c'est bon. Puis l'utilisateur est déjà ajouté dans un groupe qu'on a bien créé au début info. Maintenant nous ajoutons le deuxième. Comme le code est déjà tapé, changeons seulement la commande est déjà tapée, changeons seulement le nom. C'est Toubaï. Toubaï. Toubaï.
Tobai, et ainsi sera. Ceci est ajouté. Nous continuons avec le troisième qui est JB moi-même. J'enlève JB. Ainsi ajouté. Maintenant, nous ajoutons les deux autres dans le deuxième groupe qui est Mat. Mat. Maintenant, c'est Umaru. Umaru. Umaru, c'est bon. Umaru est déjà ajouté dans le groupe Mat. Maintenant, ajoutons le dernier utilisateur qui est... Le dernier utilisateur, c'est Togbe. Togbe. Merci. Voici tous ces utilisateurs. Tapons la commande getten pour voir s'ils sont bel et bien ajoutés dans ces différents groupes. On voit à ce niveau. Au niveau des maths, nous avons Umaru, Togbe. Au niveau de l'info, nous avons Eli, Tobai et Jibi. Je vous remercie pour cela. Maintenant, nous continuons avec notre camarade Eli qui va passer la parole. Moi, c'est étudiant Koudou Eli. On va continuer avec la suite de notre TP. Donc, ce qu'on va faire ici, on va se connecter dans le compte utilisateur Eli. Et dans ce compte, on va créer un répertoire document. Ensuite, on va créer dans le répertoire document deux fichiers du nom cours et TP. Et enfin, on va afficher notre dossier créé de manière détaillée pour voir maintenant les ACL, c'est-à-dire que liste d'accès à contrôle. Ok, sans plus tarder, on va ouvrir notre terminal. On va se connecter au compte utilisateur Eli. Donc on tape sur et puis le nom de l'utilisateur, le mot de passe. Ok, voici, je suis déjà dans le compte utilisateur Eli. Donc on va créer notre premier document du nom document. On va taper MK dire et puis document. Voilà. Alors vous voyez, on vient de créer notre premier document. Donc on va entrer dans ce répertoire et puis créer les deux fichiers restants. On tape CD et puis le nom de notre document, c'est document même. Voilà. Je suis déjà dans le répertoire document. On va créer notre premier fichier. Cours. Et on va créer également notre deuxième fichier. On va taper cette commande pour créer notre deuxième fichier du nom TP. On va lister notre document pour voir. Vous voyez, on vient de créer notre deux fichiers dans le répertoire document. Maintenant, ce qu'on va faire, on va afficher notre document de manière détaillée pour voir les autorisations ou l'accès à ce document.
Pour cela, on tape get facle et puis document. Voilà, vous voyez le nom du fichier, ce document, et le propriétaire c'est Eli. Il appartient au groupe Eli. En dessous ici, vous voyez que voici l'autorisation que dispose l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il est autorisé à écrire, à modifier, à exécuter. Donc le groupe peut lire et exécuter, et autres également peut lire et exécuter. Donc ces autorisations sont les autorisations par défaut. Donc on va appliquer la liste des autorisations un peu spécifiques pour permettre à un utilisateur ou à un utilisateur dans un groupe d'accéder à notre document. Donc la partie va être présentée par notre camarade Sosten. Donc merci. Bonjour à tout le monde, Monsieur Koudou, de m'avoir passé la parole. En ce qui concerne ma partie, nous allons aborder la question numéro 7 autant pour moi, qui est de modifier le groupe propriétaire du dossier cours et du fichier TPE. Le nouveau sera maintenant info. Et en 8, donner le droit de lecture, d'écriture et d'exécution aux utilisateurs, de lecture et d'exécution au groupe propriétaire, et soustraire les 3 droits aux autres sur le dossier cours et le fichier TPE. Sans plus tarder, nous allons maintenant nous rendre dans le terminal. Voilà. Tout d'abord, on doit se connecter d'abord dans le compte Eli. Bon, maintenant nous sommes déjà dans le compte Eli, mais je dois me déconnecter et réentrer à nouveau, si vous le permettez, bien sûr. Donc B, oui. Et en faisant un CD, point. Voilà, nous sommes dans le compte principal de Sosten. Nous allons maintenant se connecter en tant qu'Eli en tapant la commande sur Eli. On donne son mot de passe. Voilà, nous sommes maintenant dans le compte de Eli et encore dans le répertoire personnel de Sosten. Donc on doit d'abord taper un CD pour faire une sortie. Voilà, c'est déjà fait. Il faut qu'on affiche, n'est-ce pas, les choses même qui existent dans le répertoire personnel de Eli. Nous avons document qui est là. Nous avons document. Et nous avons document et nous allons maintenant afficher. Bon. On doit passer, n'est-ce pas? On se rend dans notre document. Voilà, nous sommes maintenant dans le document. On peut faire un ls pour voir ce qui est dans le document. Nous avons cours et TPE. Nous avons cours et TPE, n'est-ce pas? Alors, notre question est de modifier le groupe propriétaire d'un dossier cours et du fichier TPE. Et le nouveau sera info. Donc, on doit modifier, n'est-ce pas, le dossier cours. On peut afficher pour voir les choses qui existent, les ACL, les droits d'accès dans cours, n'est-ce pas, en tapant la commande getFac. getFac cours. getFac cours. Voici les droits. Comme l'a fait mon camarade Koulou, voici les droits. Et notre question consiste à changer le groupe propriétaire. Ici c'est Eli, donc on doit changer en info, n'est-ce pas, en utilisant la commande chgrp. Maintenant on écrit info et on écrit le nom du dossier qui est cours et on valide. Et on peut afficher pour voir est-ce que ça a quand même changé. getFac cours. Voilà. Voici notre groupe propriétaire. Maintenant c'est info.
c'est info. Auparavant, c'était Eli, mais comme on l'a déjà changé, maintenant c'est maintenant info. Et on va faire la même chose avec TPE. Avec TPE, on peut afficher TPE pour voir en fait les choses, ou encore, bon, appliquons la commande chmod, chgrp info et le fichier est TPE et on valide. Getfac TPE. Voilà. Nous avons info a changé maintenant le groupe propriétaire qui était élu auparavant. Donc j'espère que vous me comprenez. Ainsi donc, la question numéro 7 est déjà terminée et nous allons aborder maintenant la question numéro 8 qui est de donner le droit RWX aux utilisateurs. Il faut qu'on se rende ici pour voir. Donner le droit RWX aux utilisateurs, RX au groupe propriétaire et soustraire les 3 droits aux autres utilisateurs dans le dossier cours et le fichier TPE. Voilà ce que nous allons maintenant faire. On donne, n'est-ce pas, le droit RWX aux utilisateurs. Bon, travaillons maintenant sur le dossier cours. Donc, getfac cours. On affiche d'abord. Et la question est de donner le droit RWX aux utilisateurs. Et comme nous le voyons ici, nous constatons que il y a déjà RWX qui est attribué aux utilisateurs. C'est déjà par défaut en fait. Donc ça va rien changer même si on essaie de donner la commande. Donc je m'en passe. Et maintenant nous allons donner le droit RX au groupe propriétaire. Le droit RX au groupe propriétaire. Et comme nous le voyons ici, le groupe propriétaire. Ici, c'est groupe, n'est-ce pas? Nous avons déjà le droit RX qui est déjà par défaut. Donc, c'est toujours la même chose. Et après quoi? On doit soustraire les 3 droits aux autres utilisateurs dans le groupe cours et le fichier TPE. Donc, on va soustraire les 3 droits au fait. En tapant la commande chmod, n'est-ce pas? On utilise chmod et on utilise pour les autres, c'est aux utilisateurs et on soustrait, n'est-ce pas, les 3 droits, c'est-à-dire le droit de lecture, d'écriture et d'exécution, et on écrit le nom de notre dossier qui est court, n'est-ce pas, et on valide la commande. Et on peut vérifier en tapant la commande getfac cours. Voilà, nous constatons ici que il y a rien comme droit au niveau des utilisateurs des autres autant pour moi. Donc ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans le groupe, ou alors ils ne peuvent pas lire, ni exécuter, ni écrire dans ce groupe, n'est-ce pas? On va faire la même chose avec le fichier TPE en tapant la commande chmod. En tapant la commande chmod, n'est-ce pas? Chmod, on utilise maintenant order. O qui veut dire order en anglais, et les autres bien sûr. En enlevant la RWX, les 3 droits, n'est-ce pas, à TPE. Et on valide. On peut vérifier avec la commande getfac TPE. Ainsi donc, nous voyons ici que on a soustrait les 3 droits aux autres, n'est-ce pas? Les 3 droits aux autres. On a soustrait les 3 droits aux autres. Et pour le groupe, il y a seulement que le droit de
le droit de lecture. Le droit de lecture. Ici, c'est un fichier, n'est-ce pas? Oui, c'est un fichier. Il y a seulement le droit de lecture. On peut lire le fichier. On peut lire ce qui est dans le fichier. Donc, c'est ainsi donc je crois que on a fini. Bon. Bah, pour tester, il faut que on va se connecter comme Eli et comme mon camarade l'a fait CO. Eli, Tobai et Dibi sont dans le même groupe. Donc, on va se connecter peut-être avec le compte de Tobai pour voir est-ce que nous pouvons être capables de voir ce qui est dans le compte de Eli, n'est-ce pas? Comme ils sont dans le même groupe et le groupe comporte les mêmes noms, au fait. Donc, connectons-nous alors avec sur Tobai. Sur Tobai. On donne le mot de passe qui est TOC. Maintenant, nous sommes connectés avec le compte de Tobai. Et on doit voir, on fait un ls pour voir ce qui est dedans. Voici, nous avons cours et TPE, n'est-ce pas? Cours et TPE. Donc, on peut accéder à notre cours. Bien sûr que oui. Donc, c'est normal parce que il y a le droit. On a donné le droit de lecture et d'exécution au niveau de comme on l'a fait ici, le droit de lecture et d'exécution au groupe. Donc Tobai est capable de se déplacer quand même. Il y a le droit d'accès au fait. Il peut se déplacer pour voir le fichier et même lire comme il a également le droit de lecture, de read. Donc il peut également lire ce qui est à l'intérieur. Et maintenant on va se connecter en tant que Ousmane ou bien Togbe qui sont dans le groupe mathématique, donc c'est-à-dire les autres. Est-ce que ils seront capables de voir ce qui est là-bas? Donc faisons un exit d'abord dans le compte de Tobai et nous sortons, et après quoi on se connecte en tant que Umaru sur, en donnant le mot de passe, oui. Maintenant, on est dans le compte de Umaru. On va voir si ils peuvent quand même effectuer une opération quelconque dans ce groupe. Comme on les a pas donné, on a enlevé tous les 3 droits au fait dans les autres. Donc, disons, faisons un CD. Bon, faisons un ls cours ls-l. Bon, on peut afficher seulement l'autre getFac juste pour voir getFac cours. Voilà. Voici les droits qu'on peut voir au niveau de cours, n'est-ce pas? Maintenant, on doit créer quelque chose. MKD, comme ils n'ont pas de droit, alors faisons un MKD pour voir est-ce que ça peut passer. MKD, on est déjà dans le document, donc faisons MKD TT, like example, just example. Donc MKD TT. Et maintenant, il vient de nous dire que cannot create directory TT, permission denied. La permission n'est pas donnée à Umaru de créer, n'est-ce pas, un répertoire. Disons qu'on peut essayer de se connecter en tant que le mode sudo pour voir ce qui va se passer. Voici, on dit que we trust that you have received the user lecture. Donc on peut donner notre mot de passe. Donc s'il se connecte en tant que un super utilisateur, oui, il peut modifier ou lire les trucs dans le groupe qu'on a créé auparavant. Mais s'il ne se connecte pas,
toujours on va le dire que la permission n'est pas autorisée. On ne le permet pas de créer peu importe ce qu'il peut faire dans ce groupe parce qu'il n'a pas d'autorisation. Mais comme on a mis Ousmane il fait partie des groupes de Sidware, donc c'est-à-dire qu'il est capable également de créer quelque chose là-bas. Il peut, en utilisant bien sûr son mot de passe, et avoir également accès dans le groupe. Merci bien. Ainsi donc on est arrivé au terme de notre vidéo. J'ai oublié de me présenter quand j'avais débuté. Moi c'est Talkbemis Masosen. Et en ce qui concerne les commandes, on va répertorier toutes ces commandes là et mettre dans le lien de la description de notre vidéo qu'on va mettre sur YouTube. Merci bien de nous avoir suivis.